Coralie. Donc aujourd'hui je vais te faire un maquillage de sorcière vu qu'Halloween approche. Donc je commencerai par te faire un teint verdâtre pour une jolie peau de sorcière bien putride. Donc pour faire le teint on va prendre du blanc. Donc c'est un fond de teint crème blanc. Et ça c'est un petit cake de différents fonds de teint gras aussi qu'on peut utiliser pour mélanger, pour créer différentes couleurs. Donc pour faire ton teint, je vais utiliser une éponge, tout ce qu'il y a de plus basique, ça se trouve dans tous les farces à trappe. Donc je prends beaucoup de blanc, que je chauffe sur ma main pour que ça s'étale mieux. Et je rajoute un petit peu de vert. Donc celui-là il est bien de vert parce que c'est un vert qui est vraiment olive et qui fait très bien le teint de la sorcière comme ça. Hop. Donc on mélange les deux avec l'éponge. Donc voilà, une fois qu'on a bien tout mélangé, on passe à l'application. Donc on commence en tamponnant pour mettre la matière. Donc on commence à faire une petite base claire, ce qu'on appelle l'étoile du visage. Donc sur le front et sur les joues, afin de faire ressortir les traits de la sorcière. Donc ensuite, je fonce ma couleur avec plus de vert. Donc voilà, on voit que c'est beaucoup plus foncé. Ça lui fait une peau bien verte. Et là, on en met par-dessus le clair et sur toute la figure. On fait le teint complet. Donc c'est vrai, à ce moment-là, c'est plus pratique de trouver une petite éponge comme ça en triangle, où on prend une éponge qu'on coupe. Pour aller dans les petits endroits, c'est plus simple. Voilà, donc une fois qu'on arrive là, on prend un pinceau. Donc on peut prendre les pinceaux de ses enfants, ou des pinceaux de peinture. Et on prend le vert brut, donc pas travailler du tout avec du blanc. Et on va faire des ombrages afin de dessiner vraiment un visage de sorcière. Donc on en met un peu sur les tempes. Et bien sous les pommettes, donc on n'hésite pas à remonter un petit peu sur la pommette pour creuser le visage. Et on estompe avec l'éponge. Donc on va mettre aussi sous les yeux pour faire des sortes de cernes. Ça lui creusera aussi un peu les yeux. Voilà, puis on fait bien attention quand on maquille autour des yeux. Parce qu'il y a un pinceau dans l'œil, ça fait pas de bien du tout. Hop. Ensuite, je vais venir travailler les ombres. Donc on utilise plutôt pour les maquillages en fond, je préfère utiliser du fond de teint gras. Donc là, je vais lui faire deux jolies petites rides qui partent des coins du nez. Je vais lui faire le menton qui ressort. On fait aussi les rides sous les yeux. Donc pour l'instant, c'est juste des traits, mais on va les estomper après. Hop. Donc là, on prend notre pinceau. Avec le poil doux, c'est mieux pour l'enfant. Et on vient estomper. Donc pour le menton, on estompe en dessous.
2-3 sur le front. N'hésite pas à faire des petites vagues, il faut que ça soit pas du tout symétrique. Ça enlaidit le visage quand il n'y a pas trop de symétrie. Donc ensuite on va passer au maquillage des yeux. Donc on va continuer avec le noir. Donc on fait sur le dessus de la paupière. Là, pareil, on va estomper. Donc soit au pinceau, soit à l'éponge, hein, c'est au choix. Ensuite, on va lui faire 2 rides à l'intérieur des yeux, à l'intérieur du coin de l'œil. Voilà, ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Donc là, le mieux c'est quand même un crayon noir basique, Kohl. Et on trace des poils vers l'extérieur, vers le haut. Donc on peut utiliser donc le crayon, ou on peut utiliser aussi le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure. Je vais faire les deux pour montrer. Voilà, on fait un sourcil bien broussailleux, bien épais. Voilà, si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau, c'est toujours mieux. Mais le plus simple, ça reste avec un crayon noir bien taillé. Il vaut mieux en faire 2-3 au milieu. Donc ensuite, on va terminer les ombres avec du blanc pour faire ressortir, pareil, toutes les rides. Donc on prend un nouveau pinceau. Hop. On prend du blanc. Donc on peut soit le mettre juste blanc ou le remélanger avec ce qu'on avait fait au début. C'est pareil, de toute façon, on va l'estomper. Donc on estompe dans un sens et on met la lumière dans l'autre. Donc là j'ai estompé à l'intérieur, donc je vais mettre les points de lumière à l'extérieur. On met bien au ras, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup pour faire sortir le nez. Extérieur. On en met pour faire ressortir le menton. On en met la petite ride du haut. Donc voilà. Ensuite, soit avec le même pinceau, soit avec un autre, on estompe bien vers l'extérieur, comme on a fait pour le noir. On n'hésite pas à insister là, vers les yeux, parce que c'est des parties qui vont bouger avec le temps. C'est des parties qui transpirent beaucoup. Donc on n'hésite pas à accentuer la poche sous l'œil. Et donc pour terminer, on va mettre des beaux grains de beauté bien partout. Donc avec notre ami le crayon noir. Donc bah, classique sur le nez, il est toujours bien celui-là. Juste à côté du bout du nez. Aussi sur le menton, on aime bien. Et on termine avec des lèvres noires. Donc on peut utiliser soit un crayon noir pour les lèvres, soit un rouge à lèvres noir si on a, ou moi j'utilise le gras, qui sert à tout. On va essayer de faire des lèvres un peu plus fines. Donc voilà,
C'est la plus belle sorcière du monde, avec tous ses petits boutons et ses sourcils attrayants.